Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo de notre série dédiée à la configuration de VM en GPU Passthrough sous Proxmox. On va s'attaquer à OpenBSD aujourd'hui. Et le but, comme je vous avais fait un petit peu le teasing dans la précédente vidéo, ça va être de configurer une VM, bien sûr avec OpenBSD, mais avec un desktop complet et fonctionnel, desktop en l'occurrence formaté, en se basant sur l'image non officielle d'OpenBSD qu'on avait déjà vue précédemment, c'est-à-dire celle qui est adaptée à un usage cloud et plus particulièrement qui supporte Cloud Init. Alors pour la première étape, on va commencer par setup.vm. On va utiliser cette commande. En gros, on va retrouver un petit peu les éléments qu'on avait déjà évoqués la fois dernière. Voilà, ça c'était la configuration qu'on avait utilisée la dernière fois quand on faisait le premier test. Les paramètres n'ont pas sensiblement plus changé que ça. J'ai juste ajouté un pass-through USB pour ma souris et mon clavier, mais grosso modo, on est à peu près sur la même configuration. Donc une fois que notre configuration est passée, on se rend sur BSD Cloud Image et on récupère la dernière version d'OpenBSD. Bien sûr, on va la télécharger en ligne de commande, puis on l'importe dans notre nouvelle VM. Une fois que c'est fait, on va faire un petit resize de notre image disque. Maintenant, on va passer à l'édition du fichier de configuration. Il y a plusieurs choses à avoir en tête avant d'aller plus loin. À la différence de ce qu'on avait pu voir avec l'installation de la Debian 12 dans une précédente vidéo, il y a quelques limitations avec cette image d'OpenBSD. Rappelez-vous, quand on avait configuré notre Debian, on avait donc ce disque Cloud Init qui contenait les informations de user, de password, de DNS, de clé SSH. Et on pouvait modifier ces informations, régénérer l'image, et une fois qu'on redémarrait la machine virtuelle, les scripts Cloud Init réimportaient la nouvelle configuration et l'image était mise à jour. Pour OpenBSD, ça ne fonctionne pas de cette manière-ci. Première chose, c'est que l'image OpenBSD ne va faire qu'un seul import, au premier boot. Et même si, après coup, vous modifiez ces informations-là, vous régénérez l'image, la nouvelle configuration ne sera pas prise en compte. Donc ça, c'est un point qui est particulièrement délicat parce que notre but, c'est quand même qu'il y ait une certaine modularité, une certaine plasticité dans le déploiement. On va voir comment on peut contourner ce problème. D'autre part, à la différence également d'une image Debian, on ne pourra pas définir de mot de passe. Pour la simple et bonne raison que Proxmox étant un système Linux, il va utiliser un algo de hachage qui n'est pas compris par OpenBSD. En réalité, OpenBSD utilise un algorithme de hachage différent pour les mots de passe utilisateurs. C'est pour ça que dans notre cas de figure, on ne va pas définir de nouveaux utilisateurs, on ne va pas définir de nouveaux mots de passe, du moins pas via Cloud Init, et on verra ça un peu plus tard. Et dernier point, enfin, en ce qui concerne l'audio. Si on décide de faire passer l'audio via l'HDMI de la carte graphique, on va avoir un problème, parce qu'il se trouve que le driver utilisé par OpenBSD, Azalia en l'occurrence, c'est écrit dans son MAN, a des problèmes de compatibilité en HDMI et également en DisplayPort. Dans mon cas, du coup, j'aurais pas de sortie audio, et c'est aussi pour ça que je me suis pas embarrassé plus que ça avec des packages de gestion audio comme Plus Audio ou Pavie Control. Maintenant qu'on a tous ces éléments-là en tête, on va pouvoir passer à notre configuration Cloud Init. Pour passer rapidement en revue les différents éléments, on a une première ligne qui va nous permettre de définir la localisation, une deuxième pour le layout de notre keyboard en français. Enfin, on va faire une mise à jour des drivers pour ajouter le support de la AMD GPU, donc pour notre carte graphique RX 580. On ajoute ensuite deux packages, le maintenant fameux QEMU Agent et Avaï. Ensuite,
toute cette ligne-là concerne essentiellement Maté. On a notre fameux tweak qui nous permet de faire fonctionner le QEMU Agent sur une sortie serialisa. On initialise le service. Alors ça, cette ligne, elle est assez importante. Comme notre image non officielle d'OpenBSD est évidemment à destination cloud, donc serveur, cette image a été amputée grosso modo du serveur Xorg. Or, le serveur Xorg, on va en avoir besoin. Et sous OpenBSD, on ne peut pas simplement installer Xorg en faisant un pkg add x11 ou Xorg. La construction du système est fondamentalement différente de ce point de vue-là. Il y a différentes méthodes qui consisteraient à repasser par le boot comme si on faisait une mise à jour. Et dans notre cas, on va utiliser une méthode beaucoup plus simple, qui va être utiliser FTP pour récupérer le fileset manquant. C'est XR73, qui contient grosso modo le serveur Xorg et quelques libs supplémentaires. Donc, on le récupère sur les serveurs d'OpenBSD, on le décompresse en respectant les permissions, le pass original, et ensuite on active les services pour Xorg, les services pour Maté, on ajoute l'utilisateur OpenBSD au groupe opérateur, et enfin les derniers paramètres sont relatifs à la localisation et au layout, mais sous Xorg cette fois-ci. Et enfin, le tout dernier paramètre, c'est pour lancer automatiquement la session Maté. Donc, pour passer à notre configuration, on lance cette commande. Ensuite, on démarre notre machine, ce qui sera du coup notre premier boot, qui va nous permettre d'initialiser notre image avec tous nos nouveaux paramètres. Une fois que notre machine est lancée, on peut checker l'état d'avancement en passant par la console. Voilà, ça se lance. L'initialisation vient de se terminer. On peut aller checker l'état de la VM. On remarque que notre service QEMU Agent fonctionne parfaitement bien. On a récupéré l'adresse IP. Elle va nous être utile d'ailleurs parce que maintenant, depuis l'hyperviseur, on va utiliser l'utilisateur par défaut OpenBSD. Et cette adresse pour se connecter. Comme on a passé au préalable la clé SSH, on n'a pas besoin de rentrer de mot de passe. Maintenant qu'on est connecté à la VM, on va faire un petit peu de ménage dans les fichiers de log Cloudit et on va également supprimer l'intégralité du contenu du dossier cloud qui contient la configuration Cloudit. Ce qui forcera au redémarrage de la VM, une fois qu'on l'aura converti en template, à réimporter une nouvelle configuration. Donc on passe simplement la commande. On se déconnecte. On éteint notre VM. Et une fois notre VM éteinte, on va ajouter la carte graphique. Si on passe dans la vue hardware, on la retrouve ici. Grosso modo, toutes les options sont cochées, à l'exception du PCI Express, parce que, bien entendu, on est sur une configuration CBIOS et non pas OVNF. Une fois qu'on a paramétré tout cela, il ne reste plus qu'à convertir notre VM en template. Et voilà donc pour l'essentiel. Maintenant, si on veut déployer une VM sur la base de ce template, il suffira juste de reprendre cette commande, qui en gros se contente de faire un clone complet de notre template et assigner le nouveau nom obsd-maté. Comme c'est un clone complet, il va copier l'intégralité des 22 Go. Une fois que le clone sera réalisé, on pourra tout à fait définir une nouvelle adresse IP, une nouvelle paire de clés SSH, à notre VM OBSD maté, vu que nous avons réinitialisé la configuration pour Cloudinit. Bien, le clone est prêt. Je vais juste lui donner une adresse IP fixe différente. Je vais lui mettre sur
La 99. 113, ok. On vérifie que Cloudit a pris en charge une nouvelle configuration. Parfait. On la démarre. Voilà. Notre VM se lance. Pendant qu'Xorg démarre, je vais me connecter à la VM et je vais définir un nouveau mot de passe pour l'utilisateur par défaut OpenBSD. Sudo et OpenBSD. Voilà, le mot de passe a été défini, on va pouvoir s'en servir sur notre session maté maintenant. Je switch le clavier et la souris. Voilà, parfait. OpenBSD et le mot de passe. Et on devrait arriver sur maté sous peu. Et voilà. Une interface maté à peu près complète. Je pense qu'il manque... oui, il manque quelques paquets, mais l'essentiel y est. On a donc notre desktop avec le répertoire Home d'OpenBSD. On est bien à la bonne date. On est bien à la bonne date, à la bonne heure. Parfait. Et si je rentre dans le terminal, est-ce que l'AZERTY est bien reconnu? L'AZERTY est bien reconnu. Voilà, si cette vidéo t'a plu ou t'a simplement été utile, n'hésite pas à me le faire savoir et à la partager. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui portera peut-être bien sur comment on setup les images cloud des autres distributions BSD, à savoir Net, Free et Dragonfly, sur Proxmox. Je te dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos.